Come on, hey. Yeah. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello, on se retrouve dans cette vidéo pour parler encore un peu de l'église et des titres, des positions, voilà, des charges, des responsabilités qu'on peut donner à quelqu'un et pourquoi. Voilà, donc c'est parti. Il faut savoir que dans certaines églises, on peut donner un poste à quelqu'un juste par le fait qu'il donne ses dîmes. Donc c'est le point numéro un. Et je pense que c'est important de comprendre certaines choses parce que des fois on peut se dire mais qu'est-ce qui se passe dans l'église évangélique, etc. Euh, voilà, il faut savoir que certaines églises, bah, tu peux faire toutes sortes de choses, mais tu donnes pas ta dîme ou une forte somme d'argent, voilà, comme des offrandes gigantesques, une dîme gigantesque, eh bien, tu pourras batailler comme tu veux, mais tu ne vas pas être positionné, voilà, parce que tout est lié à l'argent. Et ça n'a rien à voir avec l'évangile de Christ. C'est des personnes qu'on met là parce qu'ils peuvent pourvoir soit aux besoins de l'église, etc. Mais je pense pas que le Seigneur, dans l'église primitive, en fait, aurait permis, aurait inspiré plutôt à ses apôtres de fonctionner comme tel. Je pense qu'on doit être positionné dans une charge, dans une responsabilité parce qu'on est qualifié, parce qu'on a un bon témoignage, etc. Parce qu'on fait les choses, voilà, pour la gloire du Seigneur et pas pour un intérêt ou un gain personnel. Et comment en fait expliquer le fait alors qu'on voit des personnes qui sont positionnées juste par l'argent? Bah, c'est tout simplement parce que c'est des églises qui ne sont pas dirigées par l'esprit, c'est des églises qui même vont adapter leur message par rapport euh, à l'auditoire, par rapport à l'audience. Et cette audience, si elle donne de l'argent, bah, elle ne va pas tolérer peut-être qu'on prêche sur le péché, pas tolérer qu'on prêche sur des choses vraiment qui ont lien avec la consécration, mais plutôt avec des choses qui sont terrestres, des choses qui sont mondaines, des choses où voilà, c'est les bénédictions, où bah, c'est des choses qui sont toujours là pour caresser la chair, on va dire, dans le sens du poil. Donc ça, c'est pas bon parce que l'église peut pas grandir comme ça. Si tu te trouves dans ce genre d'église, moi, je t'invite vraiment à revoir ton choix, mais à demander au Seigneur là où il te veut. Parce que le Seigneur, des fois, peut nous faire rester un certain temps quelque part. C'est pour un but. Donc voilà, je t'incite pas à quitter comme ça du jour au lendemain. Mais le Seigneur connaît les cœurs de chacun dans les différents types d'églises. Donc c'est le plus important, c'est lui qui saura séparer le blé et l'ivraie. Et franchement, placer quelqu'un parce qu'il donne des dîmes, etc., il est généreux, tout ça, bah c'est totalement stupide. Parce qu'en fait, il n'y a pas de crainte de Dieu, il y a pas de révérence par rapport à Dieu. Et autant créer une entreprise, un business, un commerce, que de faire ce genre de choses en fait. Parce que ça n'a rien à voir avec l'église, qui est un lieu où normalement on est censé s'aimer les uns les autres, travailler nos cœurs, servir le Seigneur. Voilà, pour la gloire de Dieu et non pour la gloire des hommes. Parce que les personnes souvent qui donnent une forte somme d'argent en fait vont influencer en fait le message de l'église, les prédications de l'église. Et ça, c'est pas normal. Donc c'est pour ça que quand on veut s'engager pour servir le Seigneur, soit être diacre, soit être pasteur, bah, il y a beaucoup de choses qui sont exigées de la personne. On parle que la personne soit irréprochable, que dans son foyer, voilà, il ait une bonne conduite, qu'elle soit un bon mari, bon père, voilà, pas ivrogne, pas ami de l'argent. Voilà, je vous mettrai le passage et c'est super important de s'appuyer sur ça parce que c'est ça qui révèle vraiment si on sert le Seigneur pour le Seigneur ou pour des intérêts personnels en fait. Maintenant, le deuxième point, il y a des églises où on va venir servir le Seigneur et être positionné parce qu'on est ami du pasteur ou par les relations tout simplement en fait. Où la personne, c'est parce qu'elle connaît le pasteur ou c'est parce qu'elle est fils d'eux. En fait, on lègue l'héritage, on va dire comme ça. Euh, voilà, où la personne en fait est positionnée soit parce qu'elle est fils du pasteur, donc automatiquement on va la mettre, alors qu'il n'y a pas forcément d'appel. Donc
là je parle un peu du piston, donc des relations, mais également de la ligne, on va dire, de la lignée du pasteur, quoi, les personnes qui sont du même sang en fait. Donc ça, encore une fois, c'est pas normal. Il y a des personnes, ils sont fils de pasteurs, mais c'est pas pour autant que Dieu les a appelés à être pasteurs. Voilà, c'est pas pour autant que Dieu les a appelés à prêcher. Il faut que ça soit fait si c'est le plan de Dieu, donc il n'y a pas de problème à ce que quelqu'un suive les traces de ses parents. Mais si c'est pas inspiré par Dieu, là, on va aller dans la chair et la personne, si elle n'est pas qualifiée, si voilà, c'est pas son appel, bah il y a des dangers en fait parce qu'elle n'est pas équipée et un soldat qui vous imaginez une mannequin qui va au combat sur le front comme un militaire, mais c'est pas du tout son domaine. Donc elle aura des blessures importantes. Donc c'est important de regarder à ça et de se dire que bah, est-ce que la personne elle est élevée, elle est placée, positionnée parce qu'elle est la fille, le fils d'eux, ou vraiment parce qu'il y a quelque chose en elle qui bouillonne et que c'est sa vocation. Voilà. Et concernant les relations de piston, etc., les personnes qui, peut-être parce qu'ils ont une renommée, bah, ils sont placés leaders de l'église, parce qu'ils ont du succès, parce qu'ils sont déjà connus sur les réseaux, ou les personnes qui sont tout simplement voilà, amies avec le pasteur, on les place alors qu'il y a des personnes derrière qui sont bah, nettement plus qualifiées. Ça, tout ça, bah, c'est pas par esprit de révélation que la personne est positionnée, c'est vraiment par la chair. Donc ça, encore une fois, ça met l'église en danger. Il faut faire attention à ça. Donc en conclusion, on ne place pas quelqu'un dans l'église à un poste parce que soit il est ton ami, soit parce que il a de l'argent, ou soit parce que il est ton fils, ou parce que on te l'a recommandé et que voilà, tu veux faire plaisir à je sais pas qui. Tout ça, en fait, ça va venir affaiblir l'église. Et c'est comme ça aussi l'ennemi, il peut prendre de la place. On doit vraiment placer les personnes qui sont faites pour le poste parce qu'elles ont les dons, elles ont les talents, elles ont le cœur pour ça. Voilà, elles sont qualifiées pour ça, tout simplement, et que c'est Dieu qui a choisi. Vous voyez que quand Judas était parti se pendre, après avoir trahi Jésus, et bah, les apôtres ont fait un tirage au sort, voilà, on a désigné Matthias, etc. Mais finalement, ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu a suscité Paul pour pouvoir être son serviteur. Donc c'est vraiment le choix de Dieu, c'est l'élection de Dieu qui détermine normalement le poste de quelqu'un, la place qu'on va lui conférer. Ça ne doit pas être un homme qui décide de placer quelqu'un, ça doit vraiment être mûrement réfléchi. Voilà, maintenant il y a des églises, des fois vous savez, qui débutent et ils n'ont pas forcément de personnes qui sont là, donc ils mettent un peu les personnes qui doivent être là pour un moment, donc du coup c'est temporaire. Et du coup, ces personnes-là sont placées et elles sont mises là en vue d'un futur changement. Ça, c'est différent. Mais encore une fois, c'est différent. Mais encore une fois, on ne va pas placer quelqu'un à tout prix parce qu'on n'a personne alors qu'elle n'est pas qualifiée, quoi. Voilà, il faut vraiment demander au Seigneur et pas faire les choses pour que ça ait l'air rempli, pour que ça ait l'air de fonctionner comme un culte normal. Il y a des églises où des fois ça commence, il n'y a pas de pianiste, il n'y a pas de chantre, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas ces choses-là en fait. Mais pour autant, le pasteur va venir faire son culte, etc., prêcher. Et au moment convenu, au moment voulu, quand le Seigneur aura inspiré de placer telle ou telle personne, là ça se fera. Mais mettre des personnes à tout près à des postes parce qu'il n'y a personne qui en veut, non, je trouve que c'est pas sage, parce que tu peux mettre quelqu'un, la personne, si elle n'est pas habilitée à faire ça, elle aura des combats dans sa vie. Est-ce qu'elle pourra les porter? Peut-être pas. C'est pour ça, dans l'église, observez les personnes qui sont positionnées en mode à vous demander si vraiment c'est la volonté du Seigneur. Parce que c'est important, ça vous permettra de vous situer et de voir si c'est une église qui marche selon l'esprit. Voilà. Et vous saurez vraiment si c'est votre place. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a aidé. En tout cas, c'est des choses que j'ai vues dans plusieurs endroits et je ne suis pas la seule. Hein. Vous-même, vous avez sûrement observé certaines choses. Et je vous invite vraiment à pouvoir marcher dans la sainteté, peu importe ce qui se passe dans votre église, mais à toujours vouloir plaire au Seigneur, coûte que coûte. Parce qu'à la fin du compte, c'est ça qui est le plus important. Qu'on puisse plaire à Dieu, lui obéir. Et c'est lui qui, à la fin, en fait, nous donnera notre récompense, notre couronne, si on a été sincère, si on a vraiment été dans la vérité. Donc que Dieu vous bénisse et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye!
through the highs and lows, you hear. You're giving me peace, yeah, yeah. And all I want to do is loving me, oh, loving me, oh yeah, loving me, oh, loving me, yeah. And no need for doubting, I'll trust the process. And no need to give up, I'll hold on. No one but you.